d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes, comme chaque soir, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'accueille l'essayiste et économiste engagé Robin Rivaton. Il a 33 ans et il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonsoir Robin. Bonsoir Julien. Merci d'être là. Et ce soir, on part en Turquie avec vous. Faut-il avoir peur de l'offensive du président Erdogan ? Eh bien oui, coup de griffe à la situation en Méditerranée orientale où les crises et les tensions se multiplient entre la Turquie et ses voisins depuis maintenant quelques années, avec l'Irak, avec la Syrie, avec la Libye, maintenant avec la Grèce et Chypre, qui sont deux États membres de l'Union européenne. Et tout cela est de nature à nous inquiéter. Et pourquoi en est-on arrivé là alors qu'on se souvient qu'il y a encore 15 ans, Robin Rivaton, on négociait avec la Turquie pour qu'elle entre dans l'Europe. 2005, c'est l'acceptation de l'entrée de la Turquie qui avait candidaté en 1987 pour entrer dans l'Union européenne. Et les négociations se poursuivent, mais elles sont aujourd'hui au point mort. Il faut savoir que les aides de préadhésion, donc l'argent que verse l'Union européenne aux États qui vont adhérer à l'Union, ont été coupées l'année dernière. Signe assez fort, et Ankara s'en est moqué totalement. Et comment on explique ce virage de l'économie turque et du gouvernement turc ? Alors, certains diront que c'est la situation intérieure qui aujourd'hui est relativement compliquée puisque l'économie turque est en souffrance avec une baisse de la monnaie. Et donc, c'est un moyen de sortir, en tout cas de chercher une diversion pour noyer un peu les tentations intérieures du pays. Mais la réalité est que le président Erdogan est encore très très soutenu. Je regardais les sondages aujourd'hui. Il serait réélu aujourd'hui en cas d'élection. Mais il y a un repli identitaire aussi. Et il y a un repli identitaire. Un repli religieux également porté par le président Erdogan depuis son arrivée au pouvoir. Depuis son arrivée au pouvoir, depuis aussi cet attentat manqué. Vous vous en rappelez peut-être, il y a eu un attentat manqué contre sa personne il y a quelques années. Et donc, il y a eu un durcissement de la politique qui aujourd'hui pose question parce qu'on a vraiment des problèmes à avoir aux frontières de l'Union européenne. Avoir un État aussi belliciste, ça nous pose problème évidemment. Est-ce que la France peut rester amie, alliée avec un pays comme la Turquie ? La situation est extrêmement tendue. La Turquie fait partie de l'OTAN, donc il est notre allié objectif. Et en même temps, si on n'est pas capable de marquer le coup et de ne pas céder à toutes les pressions, parce qu'elles sont très fortes, elles sont multiples, il y a eu des accrochages entre bateaux, entre navires grecs et turcs qui sont rentrés dedans concrètement. Il faut qu'on soit capable de marquer des stops. Et en même temps, on ne peut pas jouer cette stratégie de l'enflammement puisqu'elle nourrit aussi la rhétorique du président Erdogan qui voit un Occident colonisateur selon ses propres mots. Et donc, il faut qu'on ait une stratégie relativement équilibrée, ce qu'essayent de faire les Allemands. Mais c'est vraiment très difficile et j'aimerais rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, on vit en paix depuis très longtemps. On oublie bien souvent que la guerre est une bête qui ne demande qu'à se réveiller. Merci Robin Rivaton pour ce coup de griffe contre le gouvernement et le président, notamment Erdogan.